Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet qui a déjà été traité sur les chaînes YouTube, très peu en français, d'ailleurs peut-être même pas du tout, puisque j'ai cherché, j'ai pas trouvé une vidéo qui parle du même sujet. Il y a beaucoup de vidéos qui tournent mais qui sont faites en anglais. L'idée c'est de recharger une batterie Bosch avec un chargeur qui n'est pas Bosch. Donc, il va falloir, je vais vous expliquer surtout comment on peut arriver à ce résultat avec une petite manipulation. C'est le sujet. Charger une batterie Bosch avec un chargeur qui n'est pas de la même marque. On voit ça maintenant et paf, c'est parti. Alors avant de commencer, je tiens quand même à vous dire que j'ai rien inventé, hein. J'ai simplement, on va dire, un peu copié, puisque j'ai regardé moi aussi d'autres vidéos, d'autres youtubeurs qui expliquent comment on peut charger une batterie Bosch avec un chargeur qui n'est pas de la marque. Oui, c'est faisable. On pourra même le charger avec d'autres sources, comme par exemple un allume-cigare de voiture, ou alors même un panneau solaire. On en parlera dans d'autres vidéos. Pour l'instant, le sujet, c'est déjà de comment réaliser cette opération pour que cela fonctionne. Comprendre que le système Bosch, les batteries Bosch ont ce qu'on appelle une propriété, c'est-à-dire que le constructeur met une sécurité qui de coup oblige d'utiliser un chargeur de la marque Bosch. Alors ça a plusieurs intérêts. Le fait que déjà il n'y a pas de courant qui sort du chargeur lorsque le chargeur est branché sur le secteur. Grâce à cette sécurité, ici on a 3 pôles, un positif, un négatif et un petit ici dans lequel il y a un positif 5 volts. C'est là que tout se passe en fait. Ce petit courant de 5 volts permet au BMS de reconnaître que c'est bien un chargeur Bosch. C'est ce qu'il va falloir qu'on arrive à faire, c'est-à-dire lui faire comprendre que on est en présence d'un chargeur Bosch, mais en fait on ne l'est pas. Donc il y a une manipulation, il suffit d'utiliser quelques petits matériaux, fabriquer une fiche qui va nous permettre de connecter l'ensemble à la batterie. C'est ce qu'on va faire maintenant. Je vous mets le fichier que un des youtubeurs a créé. Je ne me suis pas embarrassé cette fois à fabriquer moi-même le dessin de la prise. Je l'ai pris, il existe, il a déjà été fait par quelqu'un. J'ai eu juste à télécharger le fichier et à l'imprimer. Je vous mets d'ailleurs le lien du fichier dans la description de la vidéo. Vous puissiez, vous aussi, évidemment, l'imprimer. Si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez aussi, par exemple, récupérer le câble de votre chargeur. Il suffirait simplement de couper le câble, de repérer les couleurs des 3 fils, mettre une borne ici différente, à 3 fils pour pouvoir réutiliser le chargeur au cas où, mais aussi utiliser ce morceau de câble pour votre manipulation. Je ne vais pas le faire, mais c'est faisable. On en parlera aussi de ça. Bien, alors j'ai imprimé donc la fiche selon le fichier dont je vous ai parlé, que je vous mettrai donc dans la description. Voilà, donc on enlève les supports, puisque forcément, comme ici on a un petit rebord, il y a forcément des supports à enlever. Et d'autres supports, c'est ici. Il faut arriver à enlever ces petits bouchons. Voilà. Les supports, ça s'enlève très bien. Donc là, on est en PLA 870. Hein, j'imprime pratiquement plus qu'avec ça maintenant. Voilà, on a bien la pièce faite avec les trous pour pouvoir y passer. Du coup, les fiches. Donc, on a les 3 fiches qui sont ici. Donc, 2 larges et une moins large. On a l'abaisseur de tension. On a un transformateur ici, donc 42 volts, 1,5 ampères. Je vais donc commencer par identifier où il est le positif et le négatif, pour ressortir des fils qui vont aller donc à la fiche. Alors la pièce que j'ai imprimée a besoin d'un peu d'ajustage. Hein. La personne qui a dessiné, ou alors c'est mon imprimante qui a tendance à vouloir
peut-être rapetisser un peu la pièce. Du coup, j'ai besoin d'un petit peu meuler. Bon. Une fois meulé, ça rentre bien. On va dénuder les fils, souder les cosses. Ça, c'est facile. Un fer à souder. Vous remarquerez que j'ai enlevé le morceau de plastique des petites cosses. J'ai préféré plutôt le souder plutôt que le sertir. Parce que d'une, j'avais pas de pince à sertir. Et puis, je trouvais que souder, c'était largement aussi efficace que de le faire avec une pince à sertir, par exemple. Donc, voici le schéma de principe. Donc, un chargeur 42 volts, forcément. Un abaisseur de tension 42,5 volts. Vous pouvez utiliser celui que vous voulez. L'intensité, c'est pas forcément important. La batterie Bosch avec ses 3 pôles, donc plus, moins, positif, négatif. Et le petit plus en 5 volts. Vous n'avez qu'à câbler selon ce schéma et ça va fonctionner. Donc, nous allons maintenant passer à la mise en œuvre de tout ce câblage sur l'établi. Voilà, donc les fils sont soudés sur les petites fiches. Il ne reste plus qu'à les insérer au bon endroit puisqu'on a donc un positif 5 volts. Bon, celui-là, il est facile à repérer puisque de toute façon, il n'y en a qu'un qui n'est pas large, donc on sait qu'il vient ici. Donc, on va l'insérer à sa place. Voilà, donc lui il vient comme ça, il faudra bien le positionner au moment où on va mettre la colle. Ensuite, il faut regarder ici sur la batterie comment ça se connecte pour repérer le positif et le négatif sans se tromper, parce que sinon c'est pas bon. Donc ça vient se brancher comme ça. Et du coup le positif, c'est celui-ci. Donc ça, c'est le positif et le négatif. 42 volts. La tension à pleine charge de notre batterie Bosch. Voilà, là, il ne reste plus qu'à mettre la colle à chaud pour maintenir les bornes. On va bien les sortir. Voilà. Et là, il suffit de mettre les colles à chaud et après de refermer avec notre couvercle, notre fiche, pour que ça soit du beau travail. Et ensuite, on pourra faire le câblage. Alors, pendant que le pistolet à colle chauffe, je vais donc commencer par repérer le positif et le négatif du chargeur sur la fiche ici de connexion. J'imagine bien que le positif, ça doit être celui-ci de mémoire. Et ici, quelque part, un des deux, le négatif. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Donc, positif, négatif, ici. Donc le chargeur il est à 41 volts, donc on est un petit peu loin des 42 volts. Tension pleine charge d'une batterie 10S, c'est le cas de la batterie Bosch. Bon, pour le test, ça ira. On va déjà connecter ça. Bien, la fiche est prête. On est... Voilà. Maintenant, il s'agit de connecter l'abaisseur de tension et de le régler à 5 volts. Donc ici, on a l'entrée. Et ici, on a la sortie. Donc, le 5 volts va sortir ici. Le plus est ici. On va déjà commencer par tout de suite mettre le plus ici. Ça va nous permettre déjà de ne pas se tromper, puisque c'est ici qu'il vient. J'espère que je vais arriver à rentrer ça à l'intérieur ici, parce que c'est pas des grosses bornes. Ça devrait rentrer. On va faire ça et on reprend après. Bien, voyons ce que j'ai fait. On a donc ici... le positif, le négatif 42 volts et le positif 5 volts qui sort du abaisseur de tension. Ici, on va amener du 42 volts, donc le chargeur, qui va alimenter avec le positif sur positif entrée et le négatif sur positif entrée. Négatif entrée. Et on va chanter ici le négatif général avec le négatif de sortie. Et là, on va pouvoir du coup mettre... On va alimenter du coup la borne ici. Et il n'y aura plus qu'à brancher. C'est pas plus compliqué que ça. Le positif, on se rappelle qu'il est ici. Et le négatif, je ne sais plus où il est. Je vais vérifier. Voilà, donc j'ai soudé donc le négatif et le positif au bon endroit. Maintenant, on va pouvoir connecter donc au 42 volts l'abaisseur de tension. Voilà. Donc notre abaisseur de tension est en route. On va pouvoir maintenant, ici, régler la tension
de sortie. Je vous rappelle que celui-ci c'est un 60 volts, on peut aller jusqu'à 60 volts en entrée. Et je regarderai bien, je vous mettrai les caractéristiques de l'article. Donc là on a 24 volts en sortie. Donc c'est pas bon du tout, hein. Il faut baisser ça vraiment très très bas. Donc c'est la petite vis qui est ici qu'il faut serrer ou desserrer. On va regarder en même temps. Je vais chercher un tournevis. Donc avec un petit tournevis vraiment très fin, un petit tournevis de précision parce que la vis est vraiment très petite. Donc l'idée c'est de ramener la tension à 5 volts. Pour le coup c'est desserrer. Donc il faut desserrer la vis jusqu'à temps qu'on obtienne la valeur qu'on a besoin. C'est-à-dire là en l'occurrence c'est 5 volts. Alors ça descend, 7 volts 5, vous voyez pas mais je vais vous montrer. Hop, je descends tout doucement, on arrive à presque 5 volts. Voilà, 5 volts 2. Voilà, 4 volts 9 parce que je sais que ce voltmètre là il est un petit peu faussé au niveau de l'étalonnage. Il n'est pas tout à fait précis. Je vais prendre l'autre pour vérifier et vous montrer que je suis bien à 5 volts. C'est ce qu'on a besoin pour notre manipulation. Donc positif ici, ici. Je vais faire ça comme ça. Comme ça. Alors je vais y arriver. Un positif ici, négatif ici. Voilà. Vous voyez 5 volts 1 alors que j'ai réglé 4 volts 9 avec l'autre. Donc vous voyez que c'est pas vraiment, vraiment très précis. Je vais donc desserrer un tout petit peu encore. 4 volts 9, 5 volts. Voilà, on a bien 5 volts. Alors si on prend donc un chargeur Bosch, là c'est un vrai chargeur Bosch avec la vraie fiche Bosch. On peut vérifier ici. On peut vérifier que entre le négatif général, c'est-à-dire ici négatif, et le petit ici, vous allez voir qu'on a une tension. Donc le négatif, je vais essayer de vous montrer ça. Le négatif, on va le prendre comme ça. Voilà, comme ça. Et on va prendre ici le positif. Et on voit qu'on a 5 volts 1. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a 5 volts 1 qui sort du chargeur. C'est grâce à ces 5 volts que la batterie, que le BMS de la batterie Bosch va comprendre que c'est un chargeur Bosch. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a trompé le système avec notre système ici. On va vérifier tout de suite. Alors, nous, notre négatif, il est ici. Notre positif, il est ici. Et le 5 volts positif, il est ici. Donc, normalement, entre ici et ici, je dois avoir 5 volts. Et forcément, entre ici et ici, je vais avoir les 42 volts du chargeur. Que je n'ai pas sur le chargeur Bosch, puisque le chargeur Bosch, lui, il doit avoir une particularité qui fait que il démarre que quand il est branché. Et il ne délivrait pas d'intensité tant qu'il n'est pas branché. Donc, là on fait attention parce que il faut pas faire n'importe quoi. Donc on met ici le négatif. Et ici on va mettre notre positif et on a bien nos 5 volts qui s'affichent ici. Voilà. Alors maintenant, si on prend une batterie Bosch et qu'on prend le chargeur Bosch, qu'on le connecte sur la batterie, même principe que l'autre. Donc comme ça, voilà, le BMS s'allume, la batterie est presque pleine, mais voilà, le clignotant, on veut dire que ça charge quand même. Et maintenant, si on branche notre système, on va avoir exactement la même chose. Alors je vérifie quand même comment j'avais connecté parce que je suis un peu inquiet avec ça. Oh, c'est comme ça. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Et du coup, on est bien d'accord que là, on charge une batterie Bosch avec
un chargeur qui n'est pas Bosch. C'était ça l'histoire. On devait arriver à ce résultat, nous y sommes arrivés. Cela veut dire maintenant qu'on va pouvoir, dans un prochain épisode, améliorer tout ce système et faire du coup eh bien, un boîtier propre, multifonction. On en parlera dans une vidéo, je vous expliquerai ce qu'on peut faire. Vous allez voir qu'on peut charger par exemple notre batterie Bosch avec sur une prise d'allume-cigare de voiture, ça peut être intéressant. Vous êtes en camping-car, vous avez un vélo Bosch et vous voulez recharger votre batterie et puis vous n'avez pas de secteur mais vous avez un allume-cigare, vous pouvez le faire avec du 12 volts. On fera la manipulation dans une prochaine vidéo. Celle-ci, eh bien déjà on a compris que c'était le deal d'arriver à charger cette batterie. Donc on va pouvoir ici maintenant, avec ce système, bien évidemment, entrer ici en source 42 volts, ce qu'on veut. C'est-à-dire que là, on a rentré avec un chargeur de trottinette basique que j'ai récupéré ici dans mes archives. On aurait pu très bien, à la place de ce chargeur, mettre un MPPT solaire et recharger directement cette batterie avec une source solaire complètement autonome. On verra ça aussi dans une prochaine vidéo. Et bien voilà, mission accomplie. J'espère que vous avez bien compris. Vous avez vu le schéma, vous avez vu le principe de fonctionnement. C'est ce que j'ai voulu mettre en avant dans cette vidéo, puisque moi-même, j'ai rencontré des difficultés pour comprendre comment il fallait réaliser cette opération, même en regardant les vidéos et en discutant avec un Anglais qui a fait une vidéo. Je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la description, vous verrez ce qu'il a fait. Il a fait la même chose que moi, il l'a fait avant moi, mais je trouve que dans sa vidéo, il manque un passage où il fait bien voir le schéma de principe de câblage de ce système. Et ça, c'est manquant, j'ai eu un peu de mal à comprendre. J'avoue que repiquer le neutre du chargeur 42 volts à l'entrée de l'abaisseur de tension pour le repiquer directement sur la sortie négative de l'abaisseur de tension, j'aime autant vous dire que ça m'a fait flipper. Mais bon, ça a fonctionné, ça fonctionne très bien, c'est le principe de câblage. On verra dans d'autres épisodes, dans d'autres vidéos, comment on peut utiliser ce système. Par exemple, fabriquer un boîtier propre avec, par exemple, une connectique qui vous permettra de mettre un cordon allume-cigare et pouvoir le mettre directement dans la voiture pendant que vous roulez et recharger votre batterie de vélo. Ou bien alors une fiche qui va se connecter à un MPPT réglé sur 42 volts qui permettra de recharger également en bivouac avec un panneau solaire ou même en itinérance avec par exemple une remorque solaire. Et puis du coup pouvoir en permanence remplir sa batterie. La petite, on va dire, le petit problème qu'on rencontre avec une batterie Bosch, c'est un problème sans lettres. On a des batteries qui sont avec un port commun, c'est-à-dire qu'on utilise aussi bien le port de charge que comme port de décharge, ce qui veut dire que pour que en itinérance vous voudriez pouvoir utiliser un panneau solaire, il vous faudra bien entendu avoir deux batteries, c'est-à-dire une batterie qui est dans la remorque et qui est en charge pendant que l'autre est utilisée sur le vélo. Maintenant, je suis presque convaincu, et mathématiquement et sur le papier ça fonctionne, qu'on pourrait très bien aussi maintenant tromper le moteur. Avec le même principe. Le moteur, lui, reconnaît exactement la même chose. La batterie sort automatiquement ce 5 volts qui va donc envoyer cette petite tension au moteur qui va permettre au moteur de reconnaître qu'on est en présence d'une batterie Bosch. Ça veut dire qu'il suffirait simplement de faire le même principe, c'est-à-dire une connectique qui vient se mettre sur le branchement du vélo avec cette alimentation 5 volts et une batterie lambda d'une marque que vous aurez peut-être fabriquée vous-même ou achetée sur un site vendeur. À partir du moment où vous amenez le 5 volts, normalement, je ne vois pas pourquoi le moteur de ce vélo ne démarrerait pas. Ce qui permettrait du coup de pouvoir directement recharger cette batterie en roulant avec un système solaire. Évidemment, c'est un peu plus de travail, c'est un peu plus de manipulation, il faut être un peu expert, mais je vous annonce que c'est certainement et très probablement faisable. Malheureusement, je n'ai pas de vélo Bosch, j'ai le vélo de mon épouse, mais si je touche à son vélo, ça va pas le faire, c'est l'incident diplomatique. Il faudrait pas que je me loupe, parce que si jamais ça marche plus, alors là, ça va être la crise. Donc je ne touche pas à son vélo, je le laisse, le principe fonctionne,
On va en profiter puisqu'on risque de partir un petit peu en voyage avec les vélos et on va faire des tests sur des parcours un peu plus longs pour voir si ce système fonctionne. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. On se retrouve bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que si vous a plu, vous mettez un like. Vous savez, ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à en mettre. D'ailleurs, je suis énormément débordé par les commentaires et je vous en remercie. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Celle-ci, elle est intéressante. Elle va, à mon avis, aider beaucoup de monde. Le vélo solaire est en plein développement. C'est devenu un art de vivre, voyager en autonomie. Bon, si ça vous intéresse, vous savez comment on fait maintenant. On se dit à très bientôt, et j'irai même très vite. Et comme d'habitude, dopo bas, Tchania.